Le live a commencé. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons bientôt commencer cette table ronde consacrée au télétravail. Nous attendons quelques petits instants. Je vois que vous êtes 10 à être connectés. Donc on va attendre un tout petit peu que d'autres personnes nous rejoignent et nous allons bientôt pouvoir démarrer. OK, vu la durée quand même de la table ronde, je suis en train de regarder le temps qui passe, je pense que nous allons quand même devoir prendre la décision quand même de commencer. Pas d'inquiétude, ce live sera enregistré. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde consacrée au télétravail et à la santé au travail. Cette table ronde a été organisée, par, GEST, qui est l'association régionale des services de santé du travail du Grand Est. Comme vous le savez, si vous êtes là aujourd'hui ont lieu, les rencontres santé-travail, aujourd'hui 14 octobre. C'est un événement qui est national, hein, au cours duquel vous sont proposés un certain nombre, plus de 70 hein, événements digitaux, parmi lesquels celui-ci, qui est donc cette table ronde. Cet après-midi, durant les 58 minutes et 50 secondes qui nous restent, nous allons parler du coup effectivement de télétravail, de santé au travail, de risques psychosociaux. Nous allons parler de cela ensemble. Il s'agit d'une table ronde, donc c'est un format un peu particulier, il ne s'agit pas d'un webinaire. C'est un format qui repose sur l'échange. Donc nous sommes aujourd'hui face à vous, nous sommes 5 psychologues qui vont co-animer et donner vie à cette table ronde. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cécile Gobert, donc je suis docteure en psychologie sociale et psychologue du travail à AST 67, donc un SSTI du Bas-Rhin. Je vais introduire mes consoeurs qui vont co-animer cette table ronde. Frédéric Gallois-Auman. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc je suis psychologue du travail et je suis dans un service de santé au travail dans le sud Alsace et on suit effectivement des salariés du sud Alsace et du centre Alsace depuis cette année. Parfait, merci beaucoup Frédéric. Morgane. Merci Cécile, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde. Donc je suis Morgane, psychologue du travail également et je travaille avec Cécile. Nous sommes d'ailleurs pas très loin et nous travaillons chez AST 67. Nous intervenons donc sur l'ensemble du Bas-Rhin en tant que psychologue du travail. Voilà. Tout à fait. Merci Morgane. Ensuite, c'est au tour d'Angélique. Bonjour à tous. Donc Angélique Neves, je suis psychologue du travail également dans un service de santé au travail interprofessionnel dans l'Aube qui s'appelle le GISMA. Et avec ma collègue qui va se présenter juste après, juste pour information, donc on va être un peu en support par rapport à cette présentation, cette table ronde, pour répondre aux questions et pour les faire remonter. Donc n'hésitez pas à intervenir à travers le chat pour qu'on puisse faire vivre aussi cette animation à travers vos échanges. Bonjour, donc effectivement, je suis Stéphania David et comme ma collègue est parfaite, je n'ai rien à rajouter, mais effectivement, en tout cas, on sera disponible pour vous, pour vos questions et tenter de faire vivre au mieux le chat en parallèle des interventions de nos collègues. Tout à fait, donc moi, on est toutes parfaites en fait, parce que maintenant effectivement vous savez qu'il y a, un chat à côté. N'hésitez pas à l'utiliser parce que maintenant que nous nous sommes présentés, bah, vous savez un peu mieux qui on est, en tout cas rapidement. Mais nous, on ne sait absolument pas qui vous êtes, quelles sont vos professions, vos métiers, vos difficultés aussi, hein, par rapport au télétravail. Il ne faut pas hésiter à nous en faire part puisque l'objectif aussi, c'est que cette table ronde, bah, elle vous serve, hein. Qu'elle fasse écho en fait aux problématiques que vous rencontrez, qu'on puisse vraiment discuter, des difficultés, des questionnements que vous pouvez avoir sur la suite, aussi, hein, sur les mois qui viennent. Faut absolument pas hésiter. Elle est faite pour ça, cette table ronde, elle est faite pour vous, hein. Donc on va vous parler de télétravail. Alors vous en avez entendu beaucoup parler, hein, beaucoup, beaucoup, ces derniers mois, quelquefois à tort aussi, puisqu'à l'arrivée nous avons été contraints de travailler à distance, mais ce n'était pas pour autant du télétravail. C'est aussi ce qui nous a motivés, en fait, à parler avec vous de télétravail et de santé. Lorsqu'on a su que nous participerions et que nous animerions cette table ronde, on a pensé à réaliser une enquête
sur justement le télétravail, mais en sortie de crise. Donc c'est une enquête qui a été réalisée cet été, à laquelle vous avez peut-être participé, je ne sais pas, vous pouvez tout à fait nous le dire. Et notre objectif, c'était vraiment de comprendre comment cette forme d'organisation particulière du travail que nous avons, pour la plupart d'entre nous, découvert suite à cette crise sanitaire, comment celle-ci, affecte, notre santé, notre rapport au travail, comment elle affecte, l'organisation du travail, les contraintes professionnelles. C'est ce qui nous a intéressés. Et pour peut-être, vous donner plus de détails, je vais laisser la main à Morgane qui va vous présenter un peu plus en détail, du coup, le questionnaire que nous avons, créé et qui a été diffusé, dans le Grand Est. Tout à fait, oui, merci Cécile. Donc, un questionnaire d'environ 95 questions. Alors, je vous rassure, tout le monde n'a pas répondu aux 95 questions. Nous avions des questions conditionnelles et en fonction du profil du répondant, de la catégorie à laquelle il appartenait, certains blocs apparaissaient ou non. Globalement, les répondants ont mis environ 10 minutes pour répondre à ce questionnaire. Donc avant de le diffuser, nous avons passé un temps de préparation pour le créer toutes ensemble et nous avons notamment, créé les catégories que vous pouvez voir, sur la présentation. Nous avons, dans un premier temps, interrogé, les répondants sur leur pratique du télétravail, à savoir nous avons, distingué 3 temps. Le temps avant le covid, le confinement, pendant le confinement et ce télétravail, imposé, forcé et enfin, le télétravail actuel, en tout cas tel qu'il pouvait encore être en place au moment de la diffusion du questionnaire, qui a été donc diffusé, du 12 juillet jusqu'au 24 septembre. Donc là encore, hein, c'est une période assez vaste, malgré les congés scolaires, mais on peut noter que, au 1er septembre, beaucoup d'entre nous, beaucoup de travailleurs ont gardé cette date en tête puisque il y a eu plusieurs changements, en lien notamment avec la réglementation et les recommandations du gouvernement, avec, le retour, du travail sur site, rendu possible. Donc pour la pratique du télétravail, voilà, les 3 temps, et puis aussi, le nombre de jours, qui étaient dédiés au télétravail, s'il était imposé ou choisi. Enfin, on a parlé de la prévention de l'entreprise. Est-ce que des mesures ont été mises en place, de façon préventive, en termes d'organisation? Est-ce que les choses ont été formalisées en amont? Comme le disait Cécile, on a évoqué les risques psychosociaux, évidemment, des aspects, charge de travail, équilibre vie privée, vie professionnelle, etc. On ira plus dans le détail tout à l'heure, évidemment. Des questions sur la santé perçue, donc pas la santé objective, mais bien l'état de santé dans lequel je me sens, que ce soit la santé physique, mais aussi la santé, psychique. Au niveau des attitudes à l'égard du travail, est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui m'a convenu ou pas? Est-ce que je souhaiterais qu'il soit généralisé ou non? Quelle est mon attitude par rapport au retour potentiel sur site? Voilà différents aspects qui ont été, proposés dans ce questionnaire. Donc en tout, nous avons eu 1268 répondants, ce qui est, énorme, en tout cas pour nous. Nous avons eu, une masse de données à analyser. Merci, s'il y a parmi vous des répondants, merci d'avoir pris le temps, de répondre à cette enquête. Au niveau de notre échantillon, donc je le disais, 1268 répondants. Au niveau, de la distribution hommes-femmes, donc là des choses plutôt, qu'on reconnaît, 75% de femmes et 25% d'hommes. On a à peu près ce genre de distribution en général. Au niveau, du statut manager, donc 46% de managers, dont 240 dirigeants, donc là aussi une population assez importante de dirigeants. Et parmi ces dirigeants, 121 étaient des femmes, donc 121 dirigeantes et 119 étaient des hommes. Au niveau de la moyenne d'âge des répondants, donc une moyenne d'âge de 44 ans, le plus jeune, 20 ans, le plus âgé 72 ans et 52% des répondants avaient plus de 45 ans. Donc pourquoi 45 ans? Donc c'est juste, je ne voudrais pas
attaquer les personnes de plus de 45 ans, mais il semblerait qu'à partir de 45 ans, on est considéré comme âgé sur le marché de l'emploi. Donc voilà. Et 43% des répondants ont déclaré avoir un ou des enfants de moins de 16 ans vivant à domicile. Donc là, nous avions choisi le moins de 16 ans puisque en deçà de 16 ans, il était prévu que les personnes puissent télétravailler là, au niveau des recommandations du gouvernement. Tout à fait. Merci Morgane pour la présentation un peu de notre échantillon qui va se poursuivre, mais c'est important de s'attarder quand même sur cette présentation parce que les résultats qu'on vous présentera par après, puisque c'est notre fil rouge, hein, les résultats de cette enquête, les résultats, ils sont pour cette population, pour l'échantillon à l'arrivée qu'on a, hein. Il va falloir aussi être vigilant sur les conclusions qu'on peut en tirer. Ça nous donne un aperçu très, on va dire, indicatif, oui, mais en tout cas très intéressant, sur lequel on pourra échanger, mais toute prudence, quoi. Voilà, il ne faut pas étendre non plus ces résultats à toute la population et peut-être pas se baser sur ces résultats pour penser des politiques internes. Faire bien attention et mettre les choses en perspective. Donc, on vous invite à être vigilant, d'où la nécessité de bien présenter la population interrogée. Je crois que dans la slide qui suit, Morgane, on a la proportion de travailleurs, des personnes qui télétravaillaient, c'est ça? Exactement, donc au niveau des télétravailleurs, donc on voit que les pratiques ont évolué, donc évidemment, du fait du confinement où là le télétravail a été, fortement, recommandé, si pas imposé. Donc avant le confinement, on avait 13 de nos répondants qui, avaient eu l'occasion de télétravailler. Donc c'était un télétravail plutôt choisi et en nombre de jours, ce qu'on a pu voir, c'est que c'était plutôt 1 jour par semaine, donc quelque chose de plutôt restreint. Pendant le confinement, donc 70 des répondants, pardon, ont eu l'occasion, de télétravailler. Là, en revanche, il a été vécu comme imposé, et 63 des télétravailleurs à ce moment-là ont expérimenté ce mode d'organisation à 100 donc 5 jours par semaine chez eux, et 15 durant 4 jours par semaine avec 1 jour, de travail sur site. Actuellement, donc on a 51 de nos répondants qui ont déclaré télétravailler. Là, c'était un télétravail perçu comme choisi et le nombre de jours, c'était principalement de 1 à 2 jours par semaine, donc encore des durées moins importantes, que pendant le confinement. Je me permets de rebondir aussi sur ce que je vois passer dans le chat, hein, donc dans la discussion. Et puis, on voit que finalement, donc merci d'ailleurs à ceux qui s'expriment, hein, on voit qu'il y a cette pluralité, hein, et cette spécificité du recours au télétravail qui est bien représentée en fait, hein, dans les commentaires des uns et des autres, hein, autant des services qui ont toujours fonctionné en télétravail, qui connaissaient déjà le télétravail, d'autres qui l'ont mis en place vraiment uniquement en lien avec la crise sanitaire, et aussi ceux qui actuellement vont conserver une partie de leur activité en télétravail. Donc, on a un échantillon qui est représentatif aussi de... Donc, ça tombe bien. Merci Morgane. Si je me souviens bien aussi, donc c'est aussi, encore une fois, pour faire attention à comment on va interpréter tout ça, la plupart de nos participants, des personnes qui ont pris le temps de répondre, étaient en CDI. C'est important de le préciser en termes de contrat de travail, que voilà, les résultats qu'on va vous présenter, c'est plutôt les résultats qui reflètent le vécu de personnes ayant du coup un contrat à durée indéterminée. Parce que je crois qu'on ne le présente pas par après. On va commencer à rentrer un petit peu plus encore dans le vif du sujet en regardant un peu concrètement, hein, l'effet du télétravail sur la santé perçue. Tu le disais tout à l'heure Morgane, on est sur de la santé perçue, hein. Bien sûr, on n'a pas été faire des mesures sur les personnes qui ont répondu, sur les 1200 personnes. On leur a demandé comment elles se sentaient. C'est une pratique très courante, hein, dans les enquêtes que d'interroger cette perception-là. Donc on voit, alors vous allez voir, hein, on va vous expliquer le principe pour les graphiques, ce sera toujours le même principe pour tous les autres graphiques. Plus le score il est faible et à l'arrivée, mieux c'est. Vous avez la petite flèche à gauche qui vous montre que quand on est proche du vert, qu'on est dans le vert, ça va. Quand on va se rapprocher du rouge et du coup du 5, c'est soit que les choses ne vont pas trop bien, soit que du coup que les risques psychosociaux, on verra par après, sont présents. Donc, c'est ainsi qu'il faudra analyser ces résultats. Donc là, vous voyez qu'une moyenne de santé perçue, on était sur une échelle qui allait de
1 à 5, avec du coup un point central, le milieu qui est 3, hein. Si vous êtes, entre les 2, vous êtes ni bien ni pas bien, bah, c'est 3. La moyenne de, santé perçue générale, elle était de 2,28 et encore une fois, plus c'est petit et mieux c'est. Donc là, les personnes interrogées allaient dans l'ensemble plutôt bien. Quand voilà, la différence était significative par rapport à 3. Donc dans l'ensemble, elles ont décrit se sentir bien. Et quand on a regardé la différence entre ceux qui étaient en télétravail actuellement et ceux qui n'étaient pas en télétravail actuellement, ben, on n'a pas trouvé de différence en fait. Sur cette question générale, comment vous sentez-vous globalement, grosso modo? Pas de différence significative. Donc là, on se dit: «Bon, il y a pas d'effet du télétravail sur la santé perçue, bon, OK». Sauf que dans la construction de notre questionnaire, on avait introduit d'autres éléments de la santé. On avait fait certes une question globale, mais on avait aussi été, introduire des questions qui avaient trait à la santé plus physique, donc aux douleurs physiques, à la présence de douleurs physiques, mal de dos, et cetera, aux troubles de l'humeur, à des troubles dépressifs, aux troubles de la concentration, donc la difficulté, oui, à avoir des problèmes d'attention, de concentration, de pensée. Et là, bah, on a trouvé des résultats qui sont assez intéressants. En tout cas, on a trouvé des différences. Donc, c'est-à-dire que dans l'ensemble, encore une fois, les gens vont plutôt bien. Néanmoins, on a vu des différences entre ceux qui étaient en télétravail et ceux qui ne l'étaient pas. Et pas forcément des différences auxquelles on s'attendait, hein, très clairement. C'est exploratoire. On voulait se découvrir et comprendre. On n'avait pas forcément tout le temps d'idées préconçues. Et là, on a pu du coup se rendre compte que dans l'ensemble, en fait, les télétravailleurs, bah, ils se sentaient mieux. Voilà, ils se sentaient mieux, ils décrivaient ressentir moins de douleurs physiques à l'arrivée que les non-télétravailleurs. Également, avoir moins de troubles de l'humeur, moins de troubles dépressifs, donc moins de pensées noires, etc. Et moins de troubles de la concentration. Et moi, personnellement, effectivement, ça m'a un peu surprise, notamment sur les douleurs physiques. Parce que je me serais peut-être, naïvement, je pensais qu'en télétravail, puisqu'on n'était peut-être pas tous équipés, et ben que bah, on avait peut-être plus de mal au dos, mal au bras, l'épaule, tu vois? Plus de TMS quoi, plus de troubles musculo-squelettiques et là, en tout cas, ça semble pas ressortir. Enfin, moi, ça m'a surpris, je sais pas ce que vous en pensez? On se pose la question du lien troubles musculo-squelettiques et risques psychosociaux. Voilà, on dit ça, hein, mais on, Non, mais on le c'est sûr. recommentera plus tard sûrement. Non, mais c'est évident ce que tu dis. Oui, ça pose cette question-là. Après, on peut se dire aussi que peut-être que chez soi, les personnes bougent davantage, restent peut-être moins statiques et du coup, vont vaquer à d'autres occupations de temps en temps. Il y a peut-être plus de mouvement. En tout cas, moi, je sais que ça m'a assez questionnée. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, parmi vous, est surprise un peu par ces résultats ou au contraire, les trouve totalement cohérents et s'y attendait? Je rebondis du coup, Cécile, je ne m'y attendais pas et une des questions, qu'on posait également, c'était, concernant la qualité du sommeil ou en tout cas les troubles du sommeil et là, pour le coup, on a pu voir qu'il n'y avait pas de lien significatif alors que, on avait pu vo enfin, ça a été beaucoup médiatisé aussi, pour le coup, que le télétravail avait eu, de forts impacts sur la qualité du sommeil et nous n'avons pas, observé, ce lien-là, en revanche. Clairement, oui, parce que là, effectivement, on va vous présenter uniquement les résultats qui sont significatifs, la majorité du temps, et pas ceux où on n'a pas eu de résultats. Mais en fait, l'absence de résultat était un résultat. On aurait peut-être pu l'introduire, et on l'introduira probablement parce que l'ensemble de cette enquête fera l'objet d'une infographie à terme. Hein, il faudra du temps pour analyser tout ça, mais effectivement, ce serait peut-être intéressant quand même que de l'introduire parce que c'est vrai que c'est questionnant ce que tu dis là. Frédéric, je crois que tu allais intervenir. Simplement aussi pour rappeler la période de passation, ça peut parfois être un biais. Il se trouve que Ouais. nous avons proposé cette période dans une période estivale. Alors même si on n'a pas eu un superbe été, les gens ont peut-être quand même eu cette coupure qui fait que, en termes d'auto-évaluation de la santé perçue, ça a pu avoir un impact. Mais c'est là où on voit que les enquêtes, c'est toujours important de les replacer dans un contexte, d'être très critique et très prudent par rapport à des statistiques, quelles qu'elles soient. Oui, tout à fait. Ouais, tu as raison d'évoquer la période, hein, effectivement, l'été, estival, les choses, on les voit sous un autre angle. Oui, c'est important. Mais néanmoins, ça reste c'est des résultats intéressants, c'est des résultats qui, statistiquement, sont très significatifs. Et ça, on peut se permettre de le dire au regard de la taille de notre échantillon. Donc, ils questionnent forcément. Ils nécessiteront d'être retravaillés dans le sens, bah, il faudra continuer à investiguer. Hein. C'est pas parce que
oui, la crise est entre guillemets «passée», mais le télétravail va faire partie à l'heure actuelle de notre quotidien, donc il va falloir que les services de santé, les psychologues, on continue, hein, de creuser, la problématique du télétravail et sa façon d'affecter, la santé qui est au travail, mais qui est aussi à la maison, la particularité du télétravail aussi, hein. C'est pas évident. Je propose du coup, que l'on continue. Donc effectivement, là, on s'était juste intéressé, c'était pour, voilà, une mise en bouche, au lien entre télétravail et santé et après on a été un peu plus loin. Heu, c'est vu qu'il semblait que, bah, à l'arrivée, télétravailler, ça allait bénéfique, sur différents aspects, on vient de voir lesquels. On s'est dit: «Bah, est-ce que télétravailler, ça veut dire être moins exposé aux facteurs de risque psychosociaux?» qui est notre grande thématique à toutes et tous, hein. Ça fait partie de nos interventions dans nos services de santé. On intervient sur le collectif, hein. Notre champ d'expertise, c'est la prévention collective. Donc forcément, c'était le questionnement qu'on avait, hein, ça c'est évident. On vous a mis une petite définition, un rappel de ce que sont les risques psychosociaux. Je ne vais pas vous le relire et voilà. Il y a différents facteurs. Parmi ceux-ci, là, on va retrouver, l'équilibre vie personnelle, vie, professionnelle, l'autonomie, bon, un certain nombre. On a questionné certains de ces facteurs et on a regardé. Donc effectivement quoi, effectivement, c'est cohérent avec la santé perçue. On voit que pour quasiment tous les facteurs interrogés, bah, les personnes en télétravail semblent être moins exposées à ces risques psychosociaux. Elles se sentent plus productives, elles ont l'impression de pouvoir mieux équilibrer la vie personnelle et vie professionnelle, se sentent plus autonomes en télétravaillant. C'était vraiment axé sur le télétravail, hein, que le télétravail a permis de développer cette autonomie, ont l'impression de produire un travail de meilleure qualité. Ont le sentiment aussi que la relation avec leurs supérieurs s'est améliorée. C'est-à-dire la relation dans le sens global, hein, c'était aussi, l'écoute, l'aide. On avait mis différents éléments qu'on a pu regrouper et aussi même constat pour la relation avec les collègues. Ça, très surprenant, personnellement. Ce point-là, le fait que le télétravail te donne le sentiment que ta relation avec tes collègues se soit améliorée, moi ça j'ai extrêmement surprise par ce résultat, sachant que dans notre activité professionnelle, on pouvait entendre l'inverse. Donc ça questionne quand même un peu. Je sais pas ce que vous en pensez? Ça c'est surprenant de se dire qu'à distance, bon, ils ont quand même réussi à maintenir cette cohésion, en tout cas ce sentiment de d'avoir une bonne relation aurait été renforcé. Là, peut-être aussi que les collectifs de travail ont trouvé finalement des manières de pallier cette absence physique et de trouver d'autres moyens, d'autres habitudes en fait hein, de relationnel. Mais en effet, je partage ton constat, Cécile. En l'occurrence, dans notre pratique de terrain, c'est pas tellement le retour qu'on en a. Au contraire, on a plutôt eu le sentiment que le télétravail, alors quel télétravail hein, celui du confinement total, celui du confinement partiel, celui qu'on a peut-être vécu en 2021 avec des phases plus ou moins importantes. Là aussi, ce serait à préciser. Mais globalement, les collectifs ont quand même souffert de cette mise à distance, que ce soit entre collègues ou que ce soit bien sûr vis-à-vis de leur manager, de leur encadrement. Et on en reparlera aussi pour cette place très particulière qu'ont les responsables en fait hein, et les managers dans notre enquête en termes de résultats. Tout à fait, oui, on l'évoquera tout à l'heure, comment ont vécu et vivent à l'heure actuelle, ce télétravail, cette mode d'organisation, les personnes qui ont une fonction d'encadrement. On regardera ça, tout à l'heure ensemble. Donc là, on voyait du coup que le seul point «noir» entre guillemets, c'était la charge de travail perçue, hein, qui était perçue là comme étant plus importante, en télétravail. C'était le seul bémol. Le seul bémol qui était ressorti ici, heu et là aussi on peut c'est des résultats qui sont encore une fois à questionner, mais on aura l'occasion de revenir dessus encore, par après. Je propose qu'on continue avec la suite. Merci beaucoup Morgane. Donc nous, on s'est dit on regarde ces résultats qui sont très intéressants et en partie aussi surprenants. On pourrait se dire et peut-être que c'est ce que vous vous dites face à nous, bah, en fait, le télétravail, c'est super. Ah, en fait, on va mettre tout le monde en télétravail. Hop, on revient comme avant. En télétravail, c'est l'idéal, ça protège tout le monde. Alors on vous l'a dit dès le début, déjà,
C'était à un instant T et j'ai vu dans les commentaires qu'effectivement, il serait peut-être intéressant que de le refaire dans 6 mois et tout à fait. Ce serait intéressant alors peut-être en allégeant un peu notre questionnaire, il faut quand même être réaliste. Si certains d'entre vous y ont répondu, vous savez quand même que c'était long. Donc en l'allégeant, mais en tout cas en gardant le cœur santé télétravail, ce serait même, je pense, une nécessité pour nous, pour comprendre ce qui se joue, que de le refaire effectivement avec une certaine périodicité. Mais du coup, télétravailler un idéal, pas forcément. Donc il y a, à voir et surtout, à voir dans le temps pour nous, mais surtout on a vu qu'en fonction de certaines, variables, nous dirons pour nous c'est des variables quand on fait des stats, mais en tout cas en fonction de certaines caractéristiques, bah, cet effet du télétravail n'était pas aussi, marqué que cela. Donc autrement dit qu'il y avait des choses qui nuançaient ces bienfaits et on va voir du coup différents éléments. On va voir chaque fois des petits, graphiques pour ces différentes composantes. Donc on verra l'effet de l'ancienneté, on verra ensemble le fait d'être parent, hein. Est-ce que quand on est parent, bah, c'est la même histoire que quand on ne l'est pas et surtout quand on a des enfants à domicile? Parce qu'on peut être parent, avoir de grands enfants, ce n'est pas la même histoire, on est d'accord? On verra aussi, bah, on le disait, hein, Frédéric le disait tout juste avant, on verra les résultats en fonction de si on est encadrant, si on a une fonction d'encadrement ou pas. Également, on me disait le télétravail, s'il est perçu comme subi ou choisi. Alors bien entendu, à l'heure actuelle, on en discutera un peu, à ce moment-là, le télétravail, il est censé être choisi, on verra pourquoi, et on verra aussi l'effet de cette formalisation, du télétravail. On va commencer du coup par, l'ancienneté. Peut-être Morgane, tu veux, nous en parler un peu, ça te dit? Ce qu'on a pu, observer, et là pour le coup, je ne m'y attendais pas forcément, c'est que les répondants avec une expérience, de plus de 5 ans sur leur poste ont le sentiment qu'en télétravaillant, leur quantité de travail est devenue plus gérable et que le travail réalisé est de meilleure qualité que les personnes qui ont une expérience inférieure à 5 ans d'ancienneté. Et tu t'attendais à quoi? Hem, je sais pas forcément. Non mais oui, non mais, on disait l'aspect exploratoire donc, tu pouvais ne t'attendre à rien. Mais tu penses, après on aurait pu se dire que peut-être alors là, on fait un lien qui est peut-être un mauvais lien parce qu'on demandait l'expérience sur le poste et j'allais dire, on pourrait se Oui. dire que les personnes jeunes, elles ont mieux géré le télétravail. Du coup, j'ai fait un lien âge et ancienneté qui existe dans nos données, mais qui pourrait ne pas exister. Heu, ouais. Si je peux me permettre, quand on a échangé avec ma collègue Angélique, on avait deux regards sur le coup, comme ça, dans le vif en fait de la lecture. On a eu deux réactions. Angélique qui me disait ah bah quand on arrive dans une boîte, on est censé être un peu plus souple, un peu plus s'adapter, puisqu'on n'a pas les repères d'avant. Et moi j'avais une autre logique en fait quand et je lui ai dit oui mais en fait quand on est depuis longtemps dans une boîte à la fois, on a de l'autonomie, on connaît nos tâches, on n'a pas besoin de trop d'échanger avec nos collègues, on gère quoi. Normalement, on n'a pas trop besoin d'échanger. Alors qu'un nouveau venu, oui, il est plus souple parce qu'il n'a pas les repères du passé, mais à la fois, il a besoin de connaître son poste, il a besoin d'échanger, de poser des questions, et je pense que c'est ça en fait qui a joué là, c'est que moins on a d'expérience, plus on a besoin de proximité avec ses collègues, je pense. Enfin, moi, ça m'a renvoyé ça en tout cas. Donc, j'étais pas surprise de mon côté. Je peux La rebondir. partie aussi peut-être d'exposition à d'autres facteurs de risque, peut-être que des personnes qui ont plus d'expérience et plus d'ancienneté étaient peut-être dans un rythme différent quand ils étaient au bureau et que quelque part cette phase de télétravail à un moment donné a quand même cassé le rythme habituel et peut-être pour ces gens-là ouvert des espaces de gestion de leur travail qui sont différents, peut-être une autonomie différente. Attention, hein, autonomie ne veut pas dire solitude. Donc là, on serait plutôt dans des personnes qui ont retrouvé des marges de manœuvre, mais encore une fois, apprendre avec beaucoup de distance et de précaution, puisqu'encore une fois, ce n'est pas généralisable et personnellement, ce n'est pas forcément le son de cloche que j'ai de la part de tous les professionnels dans tous les secteurs d'activité. Ah oui? C'est vrai? Ah OK. Ouais, c'est intéressant.
Oui, faut être prudent. Après, j'aimais bien effectivement l'interprétation du coup de Stéphania, et du coup et d'Angélique, puisque c'est une interprétation co-construite. Mais je la trouve intéressante, elle me semble aussi pertinente, même si encore une fois, il faut être vigilant effectivement. OK, je vous propose qu'on regarde un peu ce qui se passe du côté des parents. Heu, Ça marche. Donc, si je me souviens bien, parce que Morgane, tu pourras par contre me corriger sur ce point, c'est le seul facteur en fait sur lequel on a un effet. C'est-à-dire que dans l'ensemble, en fait, que l'on ait ou pas un enfant de moins de 16 ans, on a pris des qui sont dépendants, heu, à domicile, bah, ça a pas eu d'effet sur les autres facteurs de risque psychosociaux. Il y avait pas de différence. Il y en a une seule, c'est sur la charge de travail perçue. Donc autrement dit, la charge de travail perçue, elle était vraiment perçue plus élevée, par les participants qui ont, un enfant de moins de 16 ans à domicile. Dans tous les cas, on a vu la charge de travail perçue, elle est élevée, hein, en télétravail. Elle est quand même, élevée. Mais elle est encore plus élevée, si vous aviez un enfant. Et là, on n'était pas dans une période où l'enfant était «dans nos pattes» entre guillemets, hein. L'enfant, il pouvait être alors c'était l'été, donc il pou peut-être que du coup c'est peut-être ça. Je suis en train de penser en direct. J'allais dire, bah, pour le coup, finalement, on était de nouveau peut-être dans les conditions du confinement, dans le sens Et où bah, oui. c'est les vacances scolaires, je suis en télétravail et mes enfants sont peut-être à la maison. Voilà. C'est la limite, voilà, ça doit être la limite de la période aussi, parce que c'était peut-être ça, les enfants savaient plus pas trop quoi en faire, fallait quand même les occuper ou en tout cas, c'était une charge mentale, en tout cas de savoir, oui, «où les mettre» entre guillemets, ou al après s'ils étaient en vacances, la problématique ne se pose pas, mais ça on l'a pas demandé, hein, bien entendu, mais ça pourrait expliquer notre résultat du coup. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les autres? Vous avez d'autres explications peut-être envisageables? Non? Non, Mmh. moi j'avais pas pensé effectivement à ce facteur-là, et je pensais que à la lecture, je pensais que l'écart allait être plus important. Parce que effectivement, dans mes consultations, j'ai relevé dans les peu de consultations, parce que j'en ai pas eu énormément, mais on sentait vraiment une grande souffrance chez les parents qui avaient télétravaillé pendant cette période-là où les enfants étaient présents et où c'était difficile, et surtout chez les mamans. J'avais principalement reçu des mamans qui voulaient absolument être la maman parfaite et la salariée parfaite. Et voilà, j'ai reçu des salariés un peu abîmés et épuisés qui n'avaient pas osé appeler à l'aide auprès de l'encadrant. Donc du coup, quand j'ai eu accès aux résultats, j'étais un peu surprise. Voilà Ouais, donc mon retour. tu t'attendais vraiment à ce que les personnes ayant un enfant aient encore Mm, et soient peut-être exposées du coup à d'autres facteurs de risque quoi, en fait? mm, tout à Ouais. fait. Après on n'a pas introduit dans l'analyse et ce serait peut-être à faire à terme le sexe. Moi je ne souhaitais pas forcément le faire à ce niveau-là, Mm. mais ce sera peut-être à terme un résultat à creuser encore en fonction effectivement, du genre, de la personne interrogée. OK. Est-ce qu'on peut passer à la suite? C'est bon pour vous? OK. Alors, les résultats dont on parle depuis un peu le début en fond, c'est effectivement, le lien entre le télétravail et la fonction d'encadrement. Est-ce que Morgane, tu veux nous présenter les résultats? Ça te tente? Je me lance du coup. Ou pas, hein? Non, mais j'étais en train de penser que du coup, parmi les managers qu'on a interrogés, 48 d'entre eux ont déclaré avoir eu des collaborateurs en télétravail. Donc pratiquement la moitié, de nos managers avaient, une équipe, en télétravail au moment de la passation, du questionnaire. Donc là, si on se plonge dans les résultats, donc les managers qui sont représentés en bleu, les non-managers en orange. Les résultats qui sont présentés sont donc significatifs. On voit que pour la charge de travail, donc ce que tu disais tout à l'heure, Cécile, hein, c'est la dimension qui est côté du côté le plus rouge, le ce qui a eu le plus d'impact en tout cas. Donc les non-managers qui se sentent un peu mieux, enfin en tout cas qui déclarent avoir une charge de travail un peu moins importante que les managers. Et grosso modo, du coup, les bénéfices du télétravail sont plus importants pour les travailleurs n'ayant pas de fonction d'encadrement. Donc les managers ont
moins bien vécu ce télétravail que les non-managers. Mmh. Bah, moi, j'étais super très très étonnée de ne pas voir ressortir dans cette analyse l'autonomie. Parce que moi, je pensais que les ma et la littérature, c'est ce qu'elle nous dit, hein, et habituellement, c'est ce qu'on retrouve, hein. C'est que les managers sont censés éprouver, ressentir une autonomie supérieure par rapport aux non-managers et là, ça n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'en télétravail, là, ce qui d'habitude les différencie, ressort pas. Moi, ça m'a étonnée. Ça va un peu dans le sens quand même de nos enquêtes qui sont réalisées par la DARES, hein, donc, Oui. qui est voilà, une antenne du ministère du Travail et qui suit très régulièrement l'évolution des conditions de travail des salariés et agents, hein, de la fonction publique en France. Et on voit quand même que la notion d'autonomie, dans le sens de la marge de manœuvre, hein, de la latitude décisionnelle, hein, si on parle comme Karasek, hein, donc le questionnaire bien connu de notre profession, mais peut-être dans certaines entreprises aussi, puisqu'il est utilisé en santé au travail, et ben les marges de manœuvre, finalement, pour les cadres, ça commence à s'amenuiser, en fait. Ça se restreint, ça se réduit au fur et à mesure des années. Pas surtout, évidemment, heureusement, mais la marge décisionnaire n'est pas forcément celle qu'on attend toujours. Et en tout cas, dans mes interventions collectives que je peux mener dans différents secteurs d'activité, les encadrants ne sont pas toujours maîtres à bord et n'ont pas toujours les clés ni de la bourse, ni de l'organisation du travail. Donc peut-être effectivement que notre télétravail là-dedans vient dans la même lignée que ces résultats nationaux. Peut-être, mais du coup, ils nous questionnent forcément sur leur état de santé, réel et perçu parce que de base, comment dire? La santé, c'est cet équilibre un peu entre ces contraintes organisationnelles et un peu, les ressources aussi de l'environnement, hein, qui peuvent être là pour faire face. Jusque-là, l'autonomie était aussi une ressource pour ces cadres, hein, pour ces encadrants. Ça permettait de faire face à une charge de travail élevée, à justement des rythmes un peu soutenus. Ils pouvaient avoir cette autonomie, du coup, cette flexibilité. Si elle diminue, ça nous questionne aussi sur l'après quand même, hein. C'est questionnant. Mmh. Et au-delà de ça, Cécile, l'identité et le rôle du manager, du coup. Oui. Mmh. Tu entends quoi exactement par là? Je dis oui, mais En tant que manager, je m'attends à avoir de l'autonomie. mmh. Enfin, moi, Ah je oui. je le lis Mmh. comme ça, du coup, et forcément, ça va impacter le sens que je mets à mon travail et à ce que je suis censée faire, pouvoir faire. Oui. Non, tu as raison. Et un autre aspect, une autre dimension qu'on avait interrogée dans le questionnaire et qui nous avait fait tiquer aussi un peu, c'était, le dépassement, d'horaires, enfin dépassement d'horaires, de déborder, des horaires de travail classiques et des jours de travail classiques. Là, pour le coup, on n'a pas observé d'effet Eh oui. significatif. Oui, il y a des résultats assez étonnants, questionnants, mais après, encore une fois, bon, tout le monde n'a pas répondu, hein, c'est pas toutes les personnes du grand F, donc voilà, bien entendu que non. Il faudra le repasser, dans quelque temps pour voir ce qu'il en est. Puis là, on va voir après des résultats pour les dirigeants un peu après. Et là, on va retrouver un peu, en fait, ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire, le Oui. côté autonomie, si je me souviens bien. Donc là, on est vraiment sur ce que tu disais, hein, Frédéric, c'est ce cadre de proximité qui se retrouve coincé, en fait, entre en haut, des injonctions qui viennent d'en haut, entre en bas, vraiment, en sandwich, quoi, et qui, du coup, perd de plus en plus ses marges de manœuvre et pour autant a une charge très élevée, quoi, de travail. Donc, oui. Je voulais juste en profiter pour rebondir parce que c'est pas évident toujours dans le chat d'intervenir en étant clair. Il y a Marine qui nous dit en fait que en plus d'avoir elle des fonctions d'encadrante, en fait, son mari aussi a des fonctions d'encadrement et qu'ils étaient tous les deux en télétravail et donc du coup vivaient une surcharge de travail en commun et que c'était difficile. Et donc du coup, je lui ai dit qu'elle n'était pas surprise. Et je voulais dire en ça qu'elle n'était pas surprise des résultats et pas de l'effet sur elle. Mmh. Quand j'ai dit vous n'êtes pas surprise, Marine, c'était plutôt bah oui, qu'elle n'était pas
du coup surprise des résultats où effectivement il en ressort que c'était plus difficile pour eux. Et donc, du coup, je lui réponds en chat. Et je voulais vous informer aussi qu'Angélique avait un souci avec le chat. Donc, c'est pour ça que j'interviens plus qu'elle. Elle ne voit pas vos commentaires. Elle ne peut pas répondre. Donc, du coup, voilà, je suis seule avec vous, mais je suis là. Et je reprends le relais. Voilà, toute seule. C'est Angélique qu'on a entendu, du coup. Oui, merci de prendre le relais. Oui, du coup, je n'ai pas accès. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas un souci, on voit que On va Stéphania, jeter un œil, tu assures. J'ai vu que Frédéric aussi, elle écrit, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, un grand merci à votre participation, parce qu'on a l'occasion du coup de pouvoir y jeter un œil de temps en temps. J'ai vu que certains d'entre vous se reconnaissaient vraiment dans les résultats, d'autres sont surpris, certains nous proposent des explications. J'ai vu Gaëlle par rapport à ce soutien, cette cohésion renforcée dans une situation de crise. Bref, merci grandement à vous. Ça nous fait plaisir de voir aussi que ça vous éveille quelque part. Donc, on va continuer comme ça pour les 20 toutes petites minutes qui nous restent, un peu moins. Du coup, je propose qu'on reste avec nos petits encadrants. Et cette fois-ci, on va un peu plus dans le détail. C'est qu'on s'est intéressé aux encadrants qui, en télétravail, qui encadrent des collaborateurs qui télétravaillent ou pas. Est-ce que le fait que l'équipe qu'on est censé manager soit en télétravail ou ne le soit pas, a un impact? Et là, on a vu des effets que sur deux composantes, en fait, que sur deux familles, on va dire, de risques psychosociaux, sur la charge de travail et sur la qualité de travail. Donc là, on est sur, encore une fois, des managers, des encadrants qui sont en télétravail. On voit qu'il est plus aisé, on va dire ça comme ça, d'avoir des collaborateurs qui ne télétravaillent pas. Dans le sens où la charge de travail, elle a été perçue comme plus élevée et la qualité de travail comme moins bonne lorsqu'ils devaient encadrer des collaborateurs en télétravail. Encore une fois, plus c'est petit et mieux c'est ici dans ce score. C'est pas forcément très instinctif, donc je préfère le redire. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme résultat. Bon, c'est que sur deux composantes, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que l'encadrant, on a tendance à l'appeler aussi le responsable de proximité. La question de la proximité, là, pour le coup, elle est chantée en télétravail. Et ce qui était très intéressant aussi dans l'enquête, et du coup, je me permets de le commenter à cette occasion, c'était qu'on avait aussi posé la question aux responsables, aux managers, finalement, quelles avaient été leurs principales difficultés dans la façon d'encadrer leur équipe. Et on a en fait un trio de tête qui rejoint beaucoup des remarques en fait, que j'ai lues dans le chat aussi en diagonale. Déjà, la première difficulté de nos managers, c'était maintenir la cohésion de l'équipe. Donc, j'imagine bien qu'en plus, si l'équipe, elle est aussi en télétravail, on rajoute effectivement un facteur supplémentaire. Il y avait un deuxième aspect qui était difficile pour nos managers, et je l'ai lu aussi, une personne l'a mentionné sur une situation individuelle qui devenait difficile pour elle à gérer, c'était de suivre l'activité. Finalement, comment on voit où en est mon salarié ou ma salariée, quelles sont ses difficultés, est-ce qu'elle produit, est-ce qu'elle réalise tout ce qui est demandé dans les temps, si ce n'est pas le cas, pourquoi, enfin, ce côté vraiment qui est je dirais, la deuxième jambe du manager, c'est la partie planification, organisation. Et du coup, c'était vraiment la difficulté au top numéro 2 de nos managers. Et enfin, et là, c'est notre sujet en tant que psychologue du travail, mais aussi service de santé au travail, c'était la question des collaborateurs en souffrance. Comment les identifier, comment le savoir, comment agir. Donc, je trouve ce trio-là, en tout cas dans mes interventions, c'est ce que j'entends de manière majoritaire. Et puis, si vous souhaitez rebondir là-dessus dans le chat, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de commenter. Ouais, merci beaucoup Frédéric. Donc c'est intéressant de voir qu'à l'arrivée, même si on dit il faut prendre avec des pincettes nos résultats, néanmoins ils reflètent une certaine réalité et nous ça nous rassure aussi, effectivement par rapport à ce qu'on rencontre sur le terrain. Effectivement cet aspect,
identifier les collaborateurs en souffrance. Déjà que c'est très difficile en présentiel, je veux dire, quand on est voilà, dans des situations normales, on sait bien qu'à distance, c'est d'autant plus compliqué. Mais ça va être des choses auxquelles service de santé au travail, on va devoir penser, auxquelles, même les chercheurs vont devoir penser. Nous, psychologues, il va falloir qu'on y réfléchisse ardemment et voilà, dans les mois qui viennent, comment on fait? Comment on fait? Quand on ne voit pas les gens, quand on communique que par mail, quand, il y a pas de moment informel, comment on fait? Et ça, c'est bien, ça va nous maintenir occupés, on va pas s'ennuyer dans les mois à venir. Si c'est bon pour vous pour ces éléments, on va effectivement continuer. Cette fois-ci, on va passer aux dirigeants. Morgane, ça te dit de nous parler de nos petits dirigeants? Ou pas? Donc, dans notre nous posions la question, de si, certains d'entre vous ou certains parmi les répondants avaient des fonctions de dirigeante, de dirigeant. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est que les bénéfices du télétravail apparaissent comme plus importants pour les personnes ayant une fonction d'encadrement sans être dirigeante. Sur les aspects de la productivité, donc on se sent plus productif lorsqu'on est manager mais pas dirigeant. On se sent plus autonome lorsqu'on n'est pas dirigeant et on a le sentiment de produire un travail de meilleure qualité, encore une fois, lorsqu'on n'occupe pas ce statut de dirigeant. Donc là, On voudrait dire, ouais. pardon, oui, du coup. Non, mais pardon, moi, On est tellement intéressés. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, alors si j'interprète correctement, et puis aussi pour notre auditoire, donc finalement, plus on monte dans la sphère hiérarchique, on va dire, et en arrivant au top manager, donc le dirigeant et la dirigeante, donc finalement, le télétravail n'est pas un facteur protecteur. C'est plus impactant en matière d'exposition en termes de santé. En tout cas, c'est moins bénéfique. Ça reste toujours, tu vois, on est toujours, si on raisonne le 3, c'est notre seuil, on est toujours en dessous du seuil. Mais néanmoins, les faits, on peut se poser la question, quoi. On est à même de se dire: «Bah, est-ce que ça apporte quelque chose pour eux?» En tout cas, ça apporte moins que pour d'autres. C'est ça. Et par contre, du coup, j'ai participé ce matin à la table ronde sur la santé des dirigeants et c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, le télétravail à proprement parler pour les dirigeants. Il y avait un aspect plutôt, voilà, le dirigeant avait, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, était présent quand même physiquement ou je sais pas si c'est un raccourci que j'ai fait, mais peut-être que le dirigeant a moins télétravaillé aussi, que les autres. Oui, peut-être. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup aussi bon, de variabilité dans les dirigeants. Je veux dire, vous Tout pouvez à être fait. dirigeant, être presque tout seul. Bientôt, les dirigeants tout seuls Mmh. pourront adhérer à nos services de santé au travail, ou diriger une entreprise de 250 salariés ou juste avoir 10 personnes. C'est pas aussi la même complexité. Donc là, nos résultats ici, ils agrègent, hein. On met dans dirigeants toutes ces personnes-ci. Il serait intéressant d'aller creuser, puisqu'à la base, ça reste une moyenne. Mais en prenant la moyenne, on a quand même cet effet-là, donc peut-être qu'il est majoré pour certains dirigeants et pas pour d'autres, donc il faudra continuer encore à investiguer cette problématique-ci, je pense, hein, pour les dirigeants, mais effectivement, Frédéric, on dirait que plus on monte et en tout cas, moins c'est bénéfique. Ouais. Ça, c'est Alors, clair. une petite parenthèse rapide par rapport aux commentaires pour juste illustrer. On a des commentaires qui nous disent que, par exemple, Séverine, elle nous dit que il y a la mise en place de visio hebdomadaire. Dominique nous fait part pour le suivi des salariés. Dominique nous fait part de formation, de moyens techniques. Marine nous fait part de révision des process, d'outils de gestion de tâches. Donc, ce qui ont facilité, tous ces outils ont facilité leur travail, en fait, ça a réorganisé, ça a remis un éclairage sur leurs tâches, la gestion des tâches. Mais bah, on peut imaginer que du coup, bah, c'est super pour les salariés qui sont en télétravail, mais ça a demandé un travail, j'imagine, supplémentaire pour les dirigeants, en Oui. fait, pour les encadrants. Oui, que ça a été cette charge-là qu'on voit pas du coup apparaître, mais qui apparaissait avant chez les encadrants, une charge de travail supplémentaire au moins sur une période donnée. Et peut-être justement l'été, parce que c'était avant que vraiment on revienne quasiment tous et toutes sur site.
Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut aussi être vigilant. La technique nous aide. Tout n'est pas à résoudre par la technique et la technologie. Moi, je suis curieuse de découvrir comment, à distance, vous, si ça vous arrive, vous maintenez les moments informels. Qu'est-ce que vous utilisez pour maintenir ce lien quand vous travaillez à distance? Alors, si c'est que peut-être un jour par semaine, vous n'avez pas besoin, mais moi, ça me questionne un peu pour l'après. Je sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Je vois que tu as l'air d'acquiescer. Alors, j'acquiesce parce qu'en fait, je suis sur les deux fronts. Je lis et en même temps, je t'écoute, alors que on sait qu'on n'est pas à 100% sur deux tâches. Mais non, j'acquiesçais surtout parce que je lisais que notamment certains de nos dirigeants qui sont présents là cet après-midi l'expliquent bien. Ils sont présents sur site. En même temps, ils gèrent à distance. Et en fait, est-ce que le dirigeant, il n'est pas toujours en train de faire ça, quoi? C'est-à-dire, il y a un travail à la maison, il y a un travail sur site. Voilà, je me questionne en même temps que je prends la parole. Et après, alors effectivement, sur ta question, Cécile, parce que j'ai quand même réussi à la traiter en parallèle, les outils de maintien de la convivialité, du lien à distance. Vaste question, hein. Je crois qu'il y a eu autant de techniques que d'entreprises. Alors, c'est sûr qu'on va penser à tous nos outils digitalisés, et je n'en citerai pas pour ne pas faire de pub parce que ce n'est pas le propos de notre table ronde. Mais effectivement, je crois que là, il y a eu plein de bonnes idées. Ça mériterait effectivement d'être recensé peut-être quelque part, et j'imagine bien que voilà, on aura de la littérature là-dessus dans très peu de temps. Oui, je pense Alors, aussi. Pardon, il y a Gaëlle juste qui illustre en fait aussi un des outils. Elle parle de visio, Dominique aussi, des coups de fil réguliers, et des déjeuners ou des cafés virtuels en fait. Ils utilisaient ce genre d'outils. J'ai vu des salariés qui travaillaient tous chez eux et ils se filmaient en fait, et ils étaient en fait tous ensemble sans être ensemble dans la même pièce. Hein. Bon, faut le vouloir, hein, mais ça fait un peu open space virtuel. Mais voilà, il y a plein de choses. Ouais. Open space où tu peux couper le son. Bah, c'est pas mal. Et la vidéo. Donc, et un autre petit point, il nous reste 8 minutes 30. Oui, j'ai vu. Il nous reste encore quelques petits éléments, mais normalement, ça devrait aller. Alors, c'est important, effectivement, Stéphania, parce que de toute façon, si on dépasse le temps, nous serons coupés. Donc, on va essayer de finir proprement et dignement les choses. Donc, d'interrompre une petite minute avant pour se quitter tranquillement. Donc on va voir maintenant effectivement, on l'avait dit tout à l'heure, qu'on avait questionné tu l'avais dit Morgane lorsque tu as présenté le questionnaire, qu'on avait interrogé l'aspect choix. Est-ce que le fait que le télétravail soit perçu comme étant plus ou moins choisi, donc choisi ou plutôt imposé, ça impacte notre façon de vivre le télétravail et de vivre les contraintes du coup professionnelles? Réponse? Oui. Voilà, alors, très clairement oui, et bon, là c'est assez instinctif. Bah, c'est mieux si on a choisi les choses. C'est un peu comme dans la vie, c'est question un peu de consentement. Donc effectivement, bah, les personnes qui ont choisi, qui ont l'impression en tout cas, le sentiment, la perception d'avoir choisi le télétravail, bah, ont eu l'impression ont vu leur charge de travail, bah, la voient comme moins importante, on va dire, hein, que ceux qui ont perçu le télétravail comme imposé, se sentent plus autonomes, un meilleur équilibre vie pro-perso et une qualité du travail plus importante. Donc là, on voit toute l'importance de choisir. On l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'à l'heure actuelle, le télétravail est un choix. Maintenant, normal, il se doit être encadré. Et on va du coup voir la slide d'après qui va faire écho à ça. Je ne sais pas d'ailleurs chez vous si vous avez encadré depuis le télétravail, si vous avez des accords qui sont en train d'être écrits ou qui l'ont déjà été faits ou pas du tout. Je veux dire, moi personnellement ce matin j'étais avec plusieurs entreprises où à l'arrivée tous les formats existaient, il y en a qui étaient très encadrés depuis quelque temps déjà, d'autres pas du tout faits. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, mais on va voir que c'est important, c'est qu'ils soient bien organisé, donc important quand même de l'encadrer. Heu, Comme vous pouvez le voir ici, alors là, moi j'ai trouvé ça assez intéressant en tout cas, je sais pas, vous me direz les filles ce que vous en pensez. Mais on a comparé du coup
si les participants nous disaient que en fonction, pardon, de si le télétravail était perçu comme étant organisé ou pas organisé, on a regardé ce qui se passait sur tous les facteurs de risque psychosociaux, comme tout le temps. Ça a impacté uniquement 2 facteurs et pas du tout ceux qu'on a vus jusque-là, en fait, quasiment. Et ça a impacté, en fait, la relation, grosso modo, avec le supérieur. Quand le télétravail il a été organisé, et bah, les travailleurs, et bah, ils ont perçu leur supérieur comme étant plus à l'écoute, comme étant plus soutenant, plus dans l'aide, dans les missions, et cetera, que lorsque le télétravail n'était pas organisé. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est pas dans le rapport au travail lui-même, à la charge de travail, et cetera. C'est vraiment dans la relation avec son encadrant. C'est un Et là, résultat moi, joli, hein. voilà, et là, je pense tout de suite, moi, à la gestion de tout changement dans le travail. C'est que dès lors que les salariés ont le sentiment que, effectivement, c'est préparé, c'est encadré, c'est peut-être même négocié avec eux, et ben, effectivement, les rapports sociaux en seront bien meilleurs et le vécu du changement ne sera pas du tout le même que lorsque les décisions ne sont peut-être pas aussi préparées, organisées et je dirais de manière le plus collective possible, encore une fois. Oui. Bah, après, c'est un résultat qui est important pour le maintenant, quoi, pour actuellement, pour que les entreprises comprennent quand même l'importance de cadrer les choses et de l'organiser, hein, parce que, bon, c'est important de l'entendre. En tout cas, c'est le message qu'on vous transmet. On va voir du coup notre dernière slide directement consacrée, aux résultats, hein, de ce questionnaire, on a un questionnaire, c'était le retour sur site. Peut-être que Morgane, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Tu veux peut-être, nous en parler un peu? Je reviens. Effectivement, à partir, de juin déjà, il y a eu les premières, recommandations pour le retour sur site. Ça a été plus formel, à partir de septembre, puis avec la couverture vaccinale plus importante, voilà, on est tous plus ou moins de retour sur site et donc là, je me plonge de nouveau dans la diapo. De façon générale, les salariés en télétravail appréhendent davantage la reprise à temps plein sur site lorsque celle-ci était prévue au sein de la structure, que ceux n'étant pas en télétravail. Oui, donc le fait d'être en télétravail, là, conduit les personnes à un peu s'interroger, se questionner, en tout cas pas forcément être rassurées. Pourquoi? On ne sait pas, hein, Mmh. sur cette idée de reprise, effectivement à temps plein. Mmh. Ah, Lorsque oui, Pardon? pardon. Oh non, 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 on en discutera après parce qu'on en a Oui, discuté entre nous, c'est ça. hier. Ouais. Lorsque le télétravail est perçu comme non organisé, donc non formalisé, les télétravailleurs sont plus contents de revenir travailler sur site que lorsque le travail est perçu comme organisé. Voilà, ça rejoint un peu ce qu'on a pu voir sur la diapo précédente. Et pour reparler du télétravail, et est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit généralisé, à l'avenir pour votre activité? On a quand même une grande majorité des répondants, donc plus des 3/4, 77 précisément, qui déclarent apprécier travailler depuis leur domicile actuellement et souhaiteraient pouvoir, le voir généralisé, pour leur activité. Et on se rend compte qu'ils sont pas très gourmands, pas très demandeurs en nombre de jours puisque, majoritairement, on demande, entre 1 à 3 jours, par semaine et majoritairement 2 jours par semaine à 38. Ouais. Oui, mais parce que c'est un entre-deux qui peut-être semble, appréciable. On maintient, parce qu'on a besoin souvent d'être sur site pour des choses très concrètes. Moi, ce matin, on me disait, bah, pour imprimer, pour scanner, bah, pour certains des points matériels et pour voir les collègues, pour communiquer. Il y a certaines choses qui sont quand même beaucoup plus faciles à communiquer en face à face. Mais je l'ai vu aussi dans le chat, il y a des activités, qui nécessitent de la concentration, qui nécessitent parfois d'être isolé. Selon les conditions de travail dans lesquelles on est, en open space, bah, effectivement, le télétravail a des vertus non négligeables. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier que de pouvoir s'isoler, d'être dans un environnement calme, bah, ça permet de faire un travail justement de meilleure qualité. Ça rejoint les résultats qu'on a. Ça, c'est évident. Ce Et sera des d'abattre plus de quantité. On a vu que pour la plupart de nos répondants, quantité égale qualité. C'est ça. Je me suis donc permis le lien. Tout à fait. Frédéric, tu voulais intervenir?
Non, simplement, j'ouvrais mon micro en prévision de la dernière diapositive. Je t'en Parce prie, que, Frédéric, tu peux nous le. Tu ah peux. non, Non, c'est non, pas mais forcément parce que je veux la commenter, mais simplement, j'avais vraiment à cœur qu'on conclue là-dessus et puis qu'on puisse se dire au revoir correctement. tout Et à fait. pour toutes les raisons qu'on vous a évoquées tout au long de cette table ronde qui a défilé à une vitesse très, très rapide, ben, voilà, n'hésitez pas à solliciter vos services de santé au travail via vos médecins du travail et l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire dont nous faisons partie. Vous le voyez, ça s'affiche ici sur différentes thématiques qui sont directement corrélées au sujet du télétravail. Tout à fait. Non, non, tu as tout à fait raison, Frédéric. C'est que bah, on peut vous accompagner effectivement dans différentes actions. Il faut vous rapprocher de vos services de santé au travail parce qu'on a des choses communes, effectivement, mais on a aussi des petites différences. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce que chaque service de santé peut vous proposer et à faire part de vos difficultés. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Comme vous voyez, on fait aussi des tables rondes. En tout cas, on ne demande qu'à entendre vos difficultés pour vous accompagner. On vous souhaite un très bon après-midi. Je ne sais pas si c'est complètement fini, mais en tout cas, merci. Si vous nous entendez encore, on n'est peut-être plus enregistré. Écrit live terminé, mais je pense qu'il faut quitter. Okay. C'est vrai, tout le monde nous remercie. On vous voit encore, merci, au revoir. Voilà, on peut se dire au revoir correctement. Au revoir. Je pense juste que ça doit plus être enregistré. Bah, c'est génial, parfait. Un grand merci pour votre participation qui était géniale. Ouais. Très riche, plein d'échanges. C'est ça en présentiel. Bah, bon après-midi à toutes. Bon après-midi. À vous aussi, bon après-midi. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci à toutes. Au revoir.